Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler en 3 parties de 2 méthodes du Yijing taoïste assez remarquables, puisqu'elles datent de plusieurs siècles, mais pour autant, elles restent toujours aussi attractives et renversantes de vérité. Avant de vous expliquer plus en détail ces méthodes dans le volet 2, et d'essayer de mettre une de ces méthodes en pratique lors du volet 3, avant tout, je dois vous raconter aujourd'hui, à travers ce premier volet, comment la méthode du Yijing de la fleur de prunier, avec ces 2 formules, a vu le jour. Pour planter le décor, la scène se situe dans les années 1050, avec l'histoire surprenante de ce haut fonctionnaire chinois du nom de Shao Kangqi, pris de passion pour le Yijing, à tel point qu'il trouva un stratagème pour partir en retraite plus tôt. Alors, je ne sais pas si vous vous imaginez, surtout à cette époque-là, c'est quand même assez fou, afin justement d'étudier le Yijing à longueur de temps. Il finira donc même par négliger les tâches ordinaires de sa maison, ainsi que son bois, durant un hiver très rude, pour se consacrer uniquement à l'étude du Yijing. Il n'avait donc qu'une seule obsession, maîtriser la sagesse de cet art. Seulement, après un travail harassant de plusieurs mois, il dut se rendre à l'évidence que tous ses efforts étaient vains, qu'il n'avançait plus. C'est alors qu'un jour, il tomba d'épuisement, il commença donc à faire une sieste, mais il fut dérangé par un simple papillon qui volait autour de ses cartes accrochées au mur, après tout ce travail harassant qu'il avait fait, et en colère de ne pas trouver le sommeil, il lança contre le mur son oreiller de porcelaine qui était conçu pour les températures chaudes, et celui-ci se brisa en 1000 morceaux. Et c'est alors à ce moment-là que le destin décida d'intervenir et que Shao trouva un bout de papier caché dans cet oreiller brisé. Le message disait « Cet oreiller de porcelaine sera cassé le 10 avril 1050 dans l'après-midi ». Effectivement, c'était bien ce jour-là. C'est alors que Shao comprit que cette formule du cycle de vie pouvait être appliquée à chaque aspect de la réalité, car il y a un cycle de début et de fin pour tout. Dans le Tao, c'est identique à notre vie. Avant de naître, nous sommes dans le Wuxi, une fois nés, nous sommes dans le Taichi, puis lors de notre mort, nous retournons dans le Wuxi. Toujours est-il que Shao ne s'arrêta pas là, il entreprit ensuite un travail de recherche jusqu'au commerçant, qu'il envoya au grossiste, puis à l'ouvrier qui avait confectionné cet oreiller en porcelaine. Naturellement, ce dernier était incapable de l'aider, et de savoir comment ce mot était arrivé dans cet oreiller de porcelaine qui datait de quelques années déjà. Mais à force de réfléchir, il se souvint qu'un vieil homme en retraite passionné de Yijing venait régulièrement le voir travailler. De toute évidence, Shao avait remonté la piste de ce vieil homme et se dirigeait maintenant vers sa demeure. Mais à son grand désespoir, celui-ci était décédé entre-temps malheureusement. Et fort logiquement, l'annonce de cette nouvelle par son petit-fils remplit de tristesse Shao. Ainsi, tous ses espoirs s'étaient évanouis, quand soudain, le jeune homme se rappela de confier un livre à cette même date à un inconnu qui viendrait frapper à sa porte. Ce qu'il fit expressément, et ce livre en réalité était le fameux Meiwa Senhi, soit le Yijing de la fleur de prunier, et Shao repartit donc avec un énorme sentiment de gratitude et s'empressa d'étudier ce livre si mystérieux et d'appliquer ses préceptes et ses méthodes, ceci jour et nuit. Ces 2 méthodes appelées Xian-Tian et Hu-Tian sont 2 arrangements cycliques des trigrammes. L'une de ces formules permet de se référer à notre héritage du passé qui affecte le présent comme le futur et donc donne des réponses assez pertinentes. Ainsi, très rapidement, il trouva ensuite la clé de la compréhension et son illumination spirituelle fut totale. Il fit la découverte des concepts de l'espace et du temps qui allaient donner successivement des résultats réels à ses recherches et le convaincre définitivement d'appliquer ces méthodes, s'offrant à lui comme un cadeau du ciel. Il ira même jusqu'à décoder un message que le vieil homme avait laissé pour lui et son petit-fils, et ils finiront par trouver l'or caché dans le sol sous le lit.
Ainsi, si nous devions résumer cette histoire, Shao n'a pas eu une vie ordinaire et son obstination a fini par le récompenser de ses efforts au final, plus que ce qu'il imaginait, sans oublier le vieil homme qui est le créateur inconnu du I Ching de la fleur de prunier et dont on ne saura jamais le nom. Bien souvent, à travers les siècles, il existe de grandes personnalités spirituelles très simples, ordinaires et complètement inconnues qui ont réalisé des travaux exceptionnels. Or, ils n'ont pas souhaité laisser de nom, de traces ou d'empreintes car ils étaient au-delà de toute reconnaissance ou de tout ego. Ils œuvraient avant tout pour le bien de l'humanité et leur personne passait après. Ce qui est un exemple que beaucoup feraient mieux d'appliquer aujourd'hui au lieu de se vanter avec des copier-coller ou du plagiat à tout va sur internet. Cela s'appelle l'humilité. Donc un grand respect à ces personnalités lumineuses. On ne les remerciera jamais assez pour l'héritage spirituel qu'ils laissent continuellement à chaque époque et qui profite à toutes les générations confondues dès lors qu'on se penche sur leurs travaux remarquables, bien que d'une autre époque parfois, mais tellement enrichissants pour l'esprit.